Bonjour à tous, c'est Idré et bienvenue dans cette vidéo sur la trigonométrie. Dans cette série, on va parler de la trigonométrie d'abord dans le triangle rectangle, sinus, cosinus, tangente d'un angle aigu, et puis dans la suite de la série, on va passer au cercle trigonométrique, donc au sinus, cosinus, tangente, mais d'un angle réel cette fois-ci. On va commencer donc dans cette vidéo par définir sinus, cosinus, tangente dans un triangle rectangle. Allons-y. Donc il me faut un triangle. Voici un triangle rectangle. Tout ce qu'on va faire dans cette vidéo ne fonctionne que dans un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'on sait déjà que dans un triangle, la somme des angles intérieurs d'un triangle, donc la somme des trois angles, ici, voilà, non, ça c'est moche ça, lui, 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 ça fait 180 degrés. Mais évidemment, le dernier, c'est un angle droit, on sait que c'est 90 degrés, donc en fait, les deux premiers ont une somme de 90 degrés. Et la trigonométrie, on va parler de sinus, cosinus, tangente d'un angle aigu. Alors, comment ça se passe? La première chose qu'on va faire, le fondement de la trigonométrie dans le triangle rectangle, c'est l'observation suivante. Il se trouve que je pourrais en dessiner plein des triangles rectangles une fois que je me donne un angle. Par exemple, une fois que je me dis, bah lui, on va imaginer que c'est 28 degrés, c'est sans doute pas exactement le cas, mais on s'en fout, inventons. Mettons que ce soit 28 degrés, mais des triangles rectangles dont un angle fait 28 degrés, en fait, il y en a plein. Il y en a plein, par exemple, hop, j'en ai dessiné ici. J'en ai dessiné ici pas mal. On a dans ce triangle-ci, donc j'ai mis un angle que j'ai appelé alpha ici, donc c'est l'équivalent de mon 28 degrés juste avant. Et puis vous voyez que je peux tracer une verticale un peu où je veux. Et tant que je trace cette verticale, bah, j'ai bien un angle droit, parce que la première j'avais pris bien horizontal pour baisser, bien horizontal. Donc là je forme bien un triangle rectangle. Et puis bah, j'ai l'hypoténuse qui est plus ou moins longue en fonction de où je m'arrête. Et dans tous ces triangles rectangles, bah, ils ont tous l'angle alpha qui est évidemment en commun, vous êtes le même. L'angle droit, bah, c'est 90 degrés pour chacun, et donc la conséquence, comme la somme intérieure fait 180, eh bien celui-ci, c'est le même que celui-ci, qui est le même que celui-ci. Ce sont des angles correspondants si vous avez la notion en tête. Mais c'est pas très important ici. Par contre, ce qui va être important, c'est que l'observation clé qui va mener à la trigonométrie, c'est que ces triangles, ils sont pas quelconques. Ils se ressemblent bien plus que ça. Du fait qu'ils aient les trois angles, il suffit qu'il y en ait deux identiques, et donc forcément le troisième soit évidemment identique aussi. Donc une fois que deux triangles ont deux angles identiques, et donc forcément trois angles identiques, eh bien ces triangles, ils ont la même forme. Pas la même taille, vous voyez ici différents exemples devant vous, mais la même forme. C'est ce qu'on appelle des triangles semblables. Semblable, ça veut dire que c'est le même triangle plus ou moins grand. Ça veut dire que entre le triangle... Ah, mais si je voulais écrire de manière très grossière, ça ne se fait pas ce que je vais faire, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée des triangles semblables, si vous n'avez pas la notion en tête ou si vous ne l'avez simplement pas vu. Le triangle ABC, mais ici, par exemple, si j'ai le côté BC, on voit que pour arriver à CB', c'est peut-être 1,4 fois plus long. Donc j'ai presque envie de dire, c'est une grossièreté d'écrire ça, mais multiplication, c'est qu'entre les nombres, mais j'ai presque envie de dire que 1,4 fois le triangle ABC, ça ferait bien le triangle A'CB'. Ou A'B', c'est le même triangle. Mettons-le dans le même sens. J'ai presque envie de dire ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne s'écrit pas, ce que je viens de dire est une aberration en termes de notation, mais il y a quand même l'idée qui est là. Il y a que si je prends toutes les longueurs de ABC et que j'ai multiplié par 1,4, eh bien j'obtiens le triangle qui est un peu plus grand. Autrement formulé, et là on n'est plus dans l'aberration par contre, autrement formulé, si je prends des rapports entre les côtés, par exemple, si je prends AB divisé par BC, les longueurs, AB c'est la droite, hop, je note les longueurs comme ça avec une barre verticale. Eh bien, ce rapport-là, eh bien, si je prends les mêmes côtés, les analogues on dit, dans le triangle un peu plus grand, ça va pas changer ce rapport. C c'est le même, je ne vais pas écrire C' parce que C c'est le même point. Ça, par contre, ce rapport-là, il va être exactement le même. Ok? Ça, c'est le fondement, donc c'est le fondement de la trigonométrie. C'est constater que dans un triangle rectangle, une fois que j'ai un angle donné, donc ici c'est mon alpha, eh bien je peux construire différents triangles rectangles. Ils sont semblables. Et la conséquence, c'est que les rapports entre les côtés similaires sont conservés. Si vous n'avez pas les notions de semblable, etc., c'est pas très très grave, c'est pas vraiment prérequis, c'est pour la trigonométrie, même si c'est l'observation fondamentale. Je trouve que l'observation est quand même assez intuitive. On voit bien que les côtés sont
sont de plus en plus grands et dans une même proportion, et que si je divisais AB par BC, bah, ça me ferait sans doute le même nombre que A'B' sur B'C. On va pas avoir besoin de plus de détails au niveau des triangles semblables, mais bon, je vais le mentionner puisque c'était ça. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas la notion en tête ou si vous l'avez simplement pas vue, c'est pas une notion qu'on voit tout le temps parce que bah, y a le temps du programme, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ça l'observation fondamentale. Et ce que j'ai écrit ici, bah, c'est valable aussi pour les autres triangles. Si je prends encore un plus grand, hein, si je prends par exemple avec le A seconde, B seconde sur B seconde et C, hein, donc ici on est à lui divisé par lui, eh bien ça fait toujours le même rapport. Autrement formulé, et c'est là l'observation clé, ce rapport ne dépend pas du triangle dans lequel je suis. Les deux seules données importantes dont j'ai besoin pour parler de ce rapport, j'ai pas besoin de préciser dans quel triangle je suis. Il suffit que je précise que je suis dans un triangle rectangle et que je suis à partir d'un angle alpha. Et du coup, ce rapport, on va lui donner un nom. On va dire que ici, à chaque fois, ce rapport, il était toujours écrit de la même forme, la même tête. C'est à chaque fois le côté AB qui est en face de alpha, quel que soit le triangle dans lequel j'étais, c'est à chaque fois le côté en face. Le côté en face, on va l'appeler côté opposé. Opposé à l'angle, simplement, c'est le seul côté du triangle dont aucune des extrémités de ce côté n'est l'angle en question. Donc ici, on va mettre O, par exemple, pour opposé. Et en dessous, là j'ai pris par exemple BC, B'C, B seconde C, c'est à chaque fois le côté, d'abord c'est un des côtés de l'angle droit, et on va lui donner le nom d'adjacent. Alors adjacent, ça veut dire un des côtés du triangle qui touche l'angle. Sauf qu'évidemment, il y en a deux qui touchent l'angle, il y a aussi l'autre, là. Sauf que lui, comme il est déjà en face de l'angle droit, il porte déjà le nom d'hypoténuse, donc oui, il est adjacent, c'est vrai, mais on va sous-entendre à l'adjacent, mais pas l'hypoténuse. L'hypoténuse a déjà son petit nom, quoi. Et donc ici, à chaque fois, tous ces rapports que j'ai écrits, c'était à chaque fois opposé sur adjacent. Ok, donc récapitulons. Dans un triangle rectangle, on a trois côtés. Donc une fois qu'on se fixe un angle alpha, on a l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse ne dépend pas de alpha. Ça veut simplement dire le côté qui est en face de l'angle droit. Les deux autres dépendent de alpha. On a un opposé. Dans chaque triangle rectangle que je puisse considérer, il y a un opposé, c'est le côté en face, et il y a un adjacent. Évidemment, si je disais pas qu'alpha c'était lui, mais c'était lui, ben forcément lui serait plus opposé, hein. Il serait adjacent, ce serait un des côtés qui touche l'angle, et lui deviendrait opposé, c'est celui en face. L'hypoténuse, par contre, elle change jamais, c'est le côté en face de l'angle droit. Mais bon, ça, à chaque fois qu'on se fixe un angle, ben, les noms ils s'adaptent, hein. Eh bien, l'observation clé, c'est donc que ces rapports dans les triangles ne dépendent pas du triangle et dépendent uniquement de l'angle choisi, tant qu'on est dans un triangle rectangle. Eh bien voilà, on a la clé de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Le rapport qu'on a écrit là, eh bien on va lui donner un nom. Vu que ce rapport est un nombre qui ne dépend pas du triangle, eh bien je n'ai plus besoin de préciser dans quel triangle je suis, je peux simplement dire que ça, prendre dans un triangle rectangle l'opposé sur l'adjacent, à partir d'un angle alpha, eh bien je vais appeler ça la tangente. Et je vais écrire tan alpha pour dire tangente de alpha. On met souvent d'ailleurs des parenthèses. Plus tard, on les retirera quand ce sera bien clair, quand vous serez habitué à travailler avec. On ne les met pas toujours. Mais techniquement, c'est tangente d'alpha. C'est la même notation qu'une fonction. C'est pas f de x, c'est tan de alpha. Et c'est pour une bonne raison que vous verrez plus tard, il y a des fonctions derrière. Ça, c'est pour plus tard. Ok, donc voilà, ça c'est l'observation clé. Sauf qu'évidemment, ici, j'ai pris arbitrairement AB sur BC, opposé sur adjacent. Mais en fait, des rapports, il y en a beaucoup d'autres. J'aurais pu prendre l'opposé sur l'hypoténuse. Hein, c'est-à-dire prendre, je ne vais pas tous les écrire à chaque fois, mais AB sur AC, égale, etc. Pour les autres triangles, c'est pareil. J'aurais aussi pu prendre adjacent sur hypoténuse. C'est-à-dire, par exemple, pour le premier triangle, l'adjacent BC, hein, on a dit que l'hypoténuse, on ne lui donnait pas de nom d'adjacent, sur hypoténuse AC, égale pareil pour les autres triangles. Et je peux à chaque fois prendre l'inverse, hein, la fonction, mais dans l'autre sens, c'est A sur H, hein, dans l'autre sens, c'est A sur O. J'aurais pu prendre H sur O, et j'aurais pu prendre H sur A.
Voilà, il y a 6 rapports importants. Donc évidemment, bah, les deux premiers, ils sont un peu... je veux dire, la petite vague que j'ai mise, elle ne veut pas du tout dire égal, mais c'est quand même vachement lié, hein, c'est 1 sur. Donc c'est pas vraiment un rapport très très différent, je vais dire. Et donc à gauche, j'ai défini là les 3 fonctions trigonométriques. Donc la première, opposée sur adjacent, c'est la tangente. Opposée sur hypoténuse, on appelle ça le sinus, qu'on note sin alpha. Le troisième, adjacent sur hypoténuse, c'est le cosinus, qu'on appelle cos alpha. Ça, c'est le nom qu'on va donner. Alors, si vous, je veux dire, pour vous dire que ce sont les 3 plus importantes, hein, mais j'ai quand même mentionné au cas où vous avez rencontré les 3 autres plus tard. Celui-ci s'appelle la cotangente, cotan, pardon, de alpha. Celui-ci, H sur E, ça s'appelle la coséquente. Et le dernier s'appelle la séquente. Voilà, est-ce que c'est important? Non. Clairement, une fois que vous maîtrisez sinus, cosinus, tangente, bah, il faut juste savoir que c'est l'inverse. Hein, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, les 3 derniers, je vais les mettre entre grosses parenthèses, je les mentionne pour être complet dans la vidéo, mais c'est pas vraiment important. Voilà, là on a défini sinus, cosinus, tangente. Alors il y a un truc, hein, s'il y a un truc que les gens aiment bien pour retenir, parce que ici, remarquez bien une chose, c'est que le nom sinus, cosinus, tangente, etc., on aurait pu me demander, d'ailleurs vous posez sûrement la question, bah pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça? Est-ce que j'aurais pu appeler ça, je sais pas moi, Jean-Jacques, boulanger, chèvre, autre chose quoi. Enfin, eh bien la réponse est bien sûr oui. Oui, oui, bien sûr, c'est qu'un nom, c'est pas grave, c'est juste un nom qu'on donne à ce rapport-là. Hein. L'opposé sur l'hypoténuse, on l'appelle le sinus. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on appelle ça sinus, cosinus, tangente. Tangente, il y a la raison, elle est encore assez claire, mais on ne sait pas encore la voir maintenant. Sinus, cosinus, on ne sait pas encore la voir maintenant, il faut aller jusqu'au cercle pour voir ça. Mais surtout, en plus, je place entre parenthèses que sinus et cosinus, ça a été des traductions qui ont été mal traduites, qui ont été déformées, et donc la signification d'origine, qui voulait dire corde, au début, c'était une corde, un cercle, eh bien, cette signification d'origine, elle a été complètement perdue. Et donc maintenant, sinus est un mot qui ne veut rien dire. Voilà, c'est pour l'histoire du nom. Donc qu'importe, ce sinus, c'est juste l'opposé sur l'hypoténuse. Et qu'importe le nom qu'on lui a donné, de toute façon, ça ne change pas que c'est opposé sur l'hypoténuse. Petit truc pour retenir, qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, on va prendre les initiales. Par exemple, S, oh, en bleu c'est mieux, là, en bleu. S, c'est O sur H. S, c'est O sur H. C, c'est A sur H. C, A, H. Et T, c'est O sur A. T, O, A. Et ben, ce petit mot, même moyen mnémotechnique parmi tant d'autres, hein, il n'a pas à être intelligent, il a juste à permettre de se souvenir que sinus, cosinus, tangente, on retient so katoa, so SOH, sinus égale opposé sur hypoténuse, K, CH, cosinus est égal adjacent sur hypoténuse, T, OA, tangente égale opposé sur adjacent. Et ça, un petit truc pour retenir la trigonométrie dans le triangle rectangle. Ok? Alors, tout ça, c'est bien beau, mais j'ai quand même une dernière question à répondre avant de vous laisser là pour la définition. Bah, c'est à quoi ça sert, ce truc? Parce que techniquement, si je reprends mon exemple de base... Où est-ce qu'il est, mon exemple de base? Reviens. Hop, il était là, mon exemple de base. Hop, nouveau calque. Si je reprends mon exemple de base avec lui qui fait 28 degrés et que, par exemple, je me dise que lui, mettons qu'il fasse 6, eh bien, l'idée, c'est quoi? Si je cherche celui-ci, comment est-ce qu'on fait? On se dirait d'abord, bon, j'ai un angle, j'ai son opposé et son adjacent. Donc, angle opposé adjacent, je réfléchis dans SOHCAHTOA. Où est-ce que j'ai angle opposé adjacent? Alors, j'ai angle évidemment dans les 3. Opposé, il est là et il est là. Et adjacent, il est là et il est là. Mais j'ai pas le H. Lui, j'ai pas et lui, j'ai pas. Donc, je vais certainement pas utiliser un sinus ou un cosinus qui ne joue pas dans mon problème. Je vais donc utiliser la tangente. Tangente de 28 égale x sur 6. Et donc, je peux isoler et trouver que x, ça vaut 6 fois la tangente de 28. Super! Mais ça vaut quoi la tangente de 28? L'idée de la trigonométrie, c'est que comme cet angle-là, enfin comme ce rapport,
l'opposé sur adjacent, la tangente de 28, ne dépend pas du triangle, l'idée c'est de la calculer une bonne fois pour toutes. Mais évidemment, c'est pas nous qui allons le calculer à chaque exercice, c'est l'inverse. Le but est d'avoir à disposition cette valeur. Et donc dans l'histoire, ce qu'ils ont fait, beaucoup de respect pour ces personnes qui ont passé des années de leur vie à le faire, ils ont fait des tables de trigonométrie. Il y a encore pas si longtemps que ça en enseignement, on utilisait des livres de trigonométrie où on avait des tables et des tables pour chacun des degrés possibles avec des décimales. On avait plein de décimales sur la valeur de sinus que sinus tangente. Aujourd'hui, on n'a plus ces livres-là. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par une calculatrice, qui calcule d'ailleurs pas ça du tout de cette manière-là. Mais donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, on a notre calculatrice. Et donc évidemment, toute cette partie-ci, ça va être une partie qu'on va faire beaucoup à la calculatrice, puisqu'ici, si je voulais calculer ce que c'est tangente de 28, ben je sors ma calculatrice et je tape tangente de 28, et voilà, j'ai ma réponse. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on s'en tape. Ce qui est important, c'est de comprendre que tangente de 28, c'est une donnée connue. Ok? Le but est rarement de trouver la tangente de 28. Ça, c'est une donnée connue. Voilà, c'est à ça que ça sert la trigonométrie dans triangle rectangle. Hein, maintenant que je connais, ça, j'ai donc trouvé l'opposé, donc j'ai trouvé ici. Et si je veux compléter mon triangle, ben, on a les autres propriétés. Hein. La somme fait 180, donc je peux trouver l'angle là. Pythagore, côté au carré plus côté au carré, ça fait l'hypoténuse au carré, je peux trouver l'hypoténuse. Bref, je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous montrer que là, on a débloqué ce qu'il fallait pour résoudre le problème. Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, ce qui est prévu, c'est qu'on va discuter maintenant des propriétés de ces sinus que sinus tangente, toujours dans le triangle rectangle. A tout de suite!